Dans la vidéo précédente, on a calculé combien de travail ou combien d'énergie, si tu veux, il fallait fournir à une charge pour pouvoir la faire bouger dans un champ électrique uniforme. Et bien maintenant, on va voir si on peut faire la même chose, mais en mettant cette charge dans un champ électrique variable cette fois-ci. Donc on va plus prendre l'exemple du plan infini et uniformément chargé qui donnait lieu à un champ uniforme, mais on va prendre tout simplement une charge, ponctuelle si tu veux, mais une charge. Donc par exemple, on l'appelle Q1 et on dit que c'est une charge positive comme ceci. Et bien cette charge Q1, tu sais, elle va générer un champ électrique qui va être égal à K fois Q1 divisé par R au carré. Donc ça veut dire que si je me place par exemple tout proche de la charge, eh bien je vais avoir un vecteur champ électrique par exemple comme celui-ci. Donc on va dire il est grand et il est en direction de s'éloigner de la charge vu que c'est une charge positive. Et donc j'ai ça pour tous les endroits, donc l'amplitude est la même et ces vecteurs sont en radial comme ça en s'éloignant. Et maintenant, si je vais un petit peu plus loin, si je me mets ici par exemple, eh bien l'amplitude du vecteur aura légèrement diminué, vu que R est plus grand. Et donc si je me mets ici, il sera encore plus petit, et ici encore plus petit, et ici encore plus petit, etc. Donc plus je m'éloigne, plus le champ électrique diminue. Donc voilà, j'ai ici un exemple d'une source de champ variable. Donc voilà l'expression. Et maintenant, je place une charge dans ce champ. Donc, par exemple, je place une autre charge ici que j'appelle Q2 plus Q2. Donc on va dire que c'est aussi une charge positive. Donc déjà, je sais que ça va donner lieu à une répulsion par rapport à Q1. Et donc déjà, je peux calculer la force électrique qui s'exerce sur cette charge dans le champ E généré par Q1. Donc cette force électrique, ça va être le champ fois Q2. Et donc ça va être égal à K fois Q1 fois Q2 divisé par R2. Et je sais que comme Q1 et Q2 sont positifs, eh ben, la force électrique va être dans le même sens que le champ électrique, et c'est-à-dire donner lieu à une répulsion, donc en s'éloignant de la source. Et maintenant, je me demande quelle énergie il faut que je fournisse à cette charge pour aller à l'encontre de cette répulsion et pour rapprocher cette charge. Donc pour l'exemple, si je dis que cette charge est positionnée à 10 mètres de la source, eh bien moi j'aimerais l'approcher de telle manière à ce qu'elle se trouve ici, à une distance égale à 5 mètres de la source. Donc si j'ai 5 mètres ici, eh bien j'ai 5 mètres ici également. Et donc je me demande, voilà, quelle énergie il faut fournir à la charge Q2 pour la rapprocher de 5 mètres de la source du champ électrique Q1. Alors on a vu dans les vidéos précédentes que pour faire ça, eh bien, je pouvais calculer le travail nécessaire à faire bouger cette charge. Alors je sais qu'un travail, eh bien un travail c'est une force fois une distance. Sauf qu'ici, ce qui est un peu compliqué, c'est que la force, eh bien elle dépend de D. Elle dépend de la distance D. Donc je ne vais pas pouvoir calculer ça tout simplement comme ça. Ce n'est pas une force constante. Mais alors la façon de faire ça, c'est juste de me dire que si je bouge la charge Q2 sur une distance suffisamment petite, par exemple une toute petite distance dr, eh bien je peux considérer à ce moment-là que sur cette toute petite distance dr, la force est quasiment constante. Et ensuite, tu verras que si je fais ça pour toutes les toutes petites distances dr sur les 5 mètres, avec à chaque fois, bien sûr, l'expression de la force F qui varie entre les dr, mais dans chaque dr, je considère qu'elle reste constante. Et bien à la fin, je n'aurai plus qu'à sommer tous ces petits travaux pour avoir le travail global. Et donc tu vois que ça va nous mener directement vers du calcul différentiel et des intégrales. Alors si tu sais pas trop, si tu n'es pas à l'aise avec ça, eh bien je te conseille de réviser en allant voir par exemple les playlists de calcul, ou même si tu ne l'as jamais vu, eh bien tu peux essayer d'apprendre en regardant ces mêmes playlists.
Donc on va faire ça. On va calculer déjà le tout petit travail qu'il faut fournir pour faire bouger Q2 sur une distance dr. Et bien sur cette distance dr, je vais considérer que la force, elle est constante. Mais alors d'ailleurs, quelle force? Là, il faut faire un petit peu attention parce que tu vois ici, j'ai dit que la force électrostatique, c'était celle-ci. C'est bien celle qui tend à éloigner Q2 de Q1. Mais moi, si je veux rapprocher Q2 de Q1, la force que je dois appliquer, eh bien, elle se trouve dans ce sens-là. Et en fait, elle doit être égale à la force électrique un tout petit peu plus, juste pour la faire bouger. Et au final, je peux dire donc que c'est moins Fe que je dois appliquer pendant une distance de 5 mètres. Donc finalement, je peux dire ici que c'est moins l'expression ici, donc K fois Q1 fois Q2, divisé par R2. Alors là d'ailleurs je vois que j'avais fait une bêtise. Le 2 il n'est pas en indice, hein, bien sûr, tu savais. Il est en exposant, donc on va quand même corriger ça. Hop, en plus ici c'était bien écrit. Donc on reprend notre calcul du petit travail dW. Et donc ça c'est la force, et comme j'ai dit, je multiplie par la distance. Et là la distance, eh bien c'est la toute petite distance dr. Et d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien il ne me reste plus qu'à faire l'intégrale de tout ça sur une distance r égale 10 mètres à r égale 5 mètres pour avoir le travail W que je cherche. Donc W est égal à l'intégrale de 10 à 5, de r égale 10 mètres à r égale 5 mètres, de moins Q fois Q1, moins K pardon, fois Q1 fois Q2 sur R au carré fois dr. Alors comme il y a des choses qui ne dépendent pas de R là-dedans, je peux les sortir de l'intégrale. Donc ça va me faire moins K Q1 Q2 multiplié par l'intégrale de R égale 10 à R égale 5 de R puissance moins 2, tu vois je peux mettre fois dr. Et alors là, je vois que cette intégrale-là, eh bien, elle est facile à calculer, puisque la primitive de r à la puissance moins 2, il y a une expression qui me permet de la calculer. Et c'est plutôt simple. Donc je peux calculer et dire que les constantes restent moins k q1 q2 multiplié par, donc ça me fait moins r à la puissance moins 1. Donc je vérifie, si je dérive tout ça, donc le moins 1 tombe, ça me fait un plus, et moins 1, vu que l'exposant c'est bien n-1 quand je dérive, eh bien ça me fait bien moins 2, donc c'est correct. Pris entre r égale 10 et r égale 5. Donc je continue mon calcul, je vois que les moins ici vont s'annuler. Donc les constantes, k fois q1 fois q2, multiplié par... Donc là, ça va me faire, donc c'est comme si c'était 1 sur R, donc ça me fait 1 sur 5 moins 1 sur 10. Alors là, 1 sur 5, c'est la même chose que 2 sur 10, donc finalement, tout ça, eh bien ça me fait 1 sur 10. Donc je trouve K fois Q1 fois Q2 sur 10. Donc voilà, finalement, tu vois, j'ai réussi à calculer le travail qu'il fallait fournir pour faire bouger la charge Q2 qui se trouvait à 10 mètres de la source vers la charge Q1 à 5 mètres de la charge Q1. Donc finalement, c'est pas vraiment plus compliqué. Bon, en calcul, c'est un petit peu plus compliqué, mais tu vois que l'idée est exactement la même. Et donc là, finalement, je peux dire que à la position Q2, par rapport à la position, pardon, ici, donc si j'appelle celle-ci 1 et celle-ci 2, eh bien je peux dire que l'énergie potentielle à la position 2 par rapport à la position 1, eh bien elle est égale à ça, elle est égale à K fois Q1 fois Q2 sur 10. Donc je suis arrivée à calculer l'énergie potentielle d'une charge dans un champ électrique variable. Donc une autre façon de voir les choses, c'est aussi de dire que à la position 2, eh bien la charge Q2, elle a une énergie égale à cette valeur-là plus grande qu'elle n'avait à la position 1. Donc je lui ai bien fait gagner de l'énergie, puisque je vais à l'encontre du mouvement naturel, si tu veux, et que si je la relâche, eh bien cette charge va être accélérée dans l'autre sens. Donc on va faire un autre exercice, mais plus dans une autre vidéo, parce que là on a déjà passé un peu de temps là-dessus. Donc je te dis à tout de suite.